Alors entendons-nous bien, je suis absolument extatique de pouvoir remettre les deux pieds en librairie et acheter autant de bouquins que je veux. Mais par contre, si en 2021 on doit se retaper un confinement et qu'on m'empêche d'acheter des bouquins pendant 3 mois, je ne réponds plus de rien parce que clairement c'est une forme de pandémie pour les gens accros aux bouquins. J'ai jamais acheté autant de livres de ma vie en l'espace de 2 mois. Vous êtes prévenus et bienvenue dans un nouveau book haul. Hello mes petits muesli au trip, j'espère que vous allez bien, je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la honte et je crois que ce sera l'une des pires sur la chaîne parce que je me suis obligée à ne pas mettre tous les livres que j'ai achetés durant le mois de juin, depuis la dernière fois que je vous ai tourné un book haul, parce que, une fois n'est pas coutume, c'est gargantuesque, il n'y a aucune retenue, aucune décence, c'est absolument aberrant, mais en même temps j'ai envie de vous les présenter parce qu'il y a pas mal de titres qui me font envie. Donc on va y aller sans plus d'introduction et j'espère que ça va vous plaire. C'est parti. On ouvre les hostilités avec un roman graphique qui est sorti il y a pas très longtemps aux éditions Rue de Sèvres et que je me suis procuré en VO. Il s'agit de Laura Dean Keeps Breaking Up With Me. C'est écrit par Mariko Tamaki et Rosemary Valero O'Connell et c'est l'histoire d'un couple de 2 femmes, de 2 jeunes filles qui sont ensemble, se séparent, sont ensemble et se séparent. Il y en a une qui provoque ces ruptures et l'autre qui les subit et de plus en plus difficilement. Je pense que ça va tourner autour des relations toxiques et de la dépendance affective. En tout cas, ça a l'air très prometteur et je vous en donnerai des nouvelles. On enchaîne avec une bande dessinée qui m'a été très gentiment envoyée par la maison d'édition Dupuis que je remercie parce que ça a été un véritable coup de cœur. Il s'agit des Sœurs Grémillet, le premier tome, Le rêve de Sarah. C'est écrit par Giovanni De Gregorio et illustré par Alessandro Barbucci. Et c'était juste extraordinaire, on va suivre l'histoire des sœurs Grémillet, donc Sarah, Lucille et Cassiopée, qui vont du coup vivre des aventures un petit peu atypiques puisque Sarah n'arrête pas de rêver qu'elle se balade la nuit dans une forêt hyper luxuriante en suivant des petites méduses lumineuses qui la conduisent jusqu'à une cabane de verre et en tombant sur de vieilles photos pour faire un album à leur maman pour la fête des mères. Elles vont découvrir que cet arbre existe bel et bien. Je vous en dis pas davantage, je vous l'ai chroniqué dans mon dernier update lecture, donc je vous le remettrai dans le petit si vous ne l'avez pas vu. C'était juste de l'or en barre, donc vraiment n'hésitez pas à la découvrir. Puisqu'on est dans les graphiques, je vous propose qu'on y reste avec une autre bande dessinée que je me suis procurée il n'y a pas longtemps. Il s'agit de Pucelle, le premier tome, c'est écrit par Florence Dupré-Latour et c'est publié aux éditions d'Argo. Si j'en crois mon libraire, ça va être une lecture à ne pas piquer des hannetons puisque c'est un récit autobiographique dans lequel l'autrice nous raconte sa découverte de la sexualité après une enfance passée sous les radars avec zéro information et un tabou total et un silence de mort autour de la sexualité, des organes génitaux. Elle n'avait vraiment aucune idée de ce qui se passait sous la ceinture et apparemment l'autrice en met plein les dents à ses parents, c'est piquant, c'est incisif et j'ai vraiment hâte de le découvrir. Autre BD autobiographique mais que j'attendais de pied ferme, vous n'avez même pas idée, il s'agit de l'homme le plus flippé du monde, le premier tome qui s'appelle Petite terreur du quotidien. C'est écrit et illustré par Théo Grosjean, à qui on doit notamment un gentil orque sauvage dont je vous avais parlé, peut-être pas sur la chaîne, en tout cas sur le blog à l'époque où je le tenais encore, et sur Instagram je crois, donc je vous remettrai les liens en barre d'infos si je les retrouve. Et en gros c'est juste une compilation des strips publiés par l'auteur sur Instagram autour des troubles anxieux, de l'anxiété chronique, des crises d'angoisse, des crises de panique, voilà, de tous les trucs dont je souffre depuis des années et c'est terriblement drôle et en même temps il y a un côté un peu tragique parce qu'on se dit que c'est quand même un mal hyper répandu et quand je vois à quel point je me retrouve dans les posts de Théo Grosjean, je me dis que c'est vraiment un truc social dans lequel on se sent hyper seul parce qu'on a l'impression d'être complètement timbré et de se faire des films et d'être vraiment anormal et en fait juste de voir qu'on n'est pas seul, qu'on est nombreux à avoir les mêmes tocades, bah ça fait énormément de bien, c'est hyper déculpabilisant, décomplexant. Donc si jamais vous êtes dans la même barque ou pas, que vous voulez aussi juste vous amuser et découvrir un peu les dessous de l'anxiété, et ben embarquez, c'est vraiment fait avec brio et je vous la recommande chaudement. Ouais, moi je suis comme ça, je vous recommande des bandes dessinées que j'ai pas encore lues, mais en même temps, vu que c'est tout un tas de strips que je connais quasiment par cœur et que j'adore le travail de Théo Grosjean, j'ai aucun scrupule. Et d'ailleurs, en parlant d'auteurs que je suis assidûment, je vous présente le nouveau bébé signé par Cédric Talling qui s'intitule Comme une bête ou Comment je suis devenue végétarien. C'est publié aux éditions Rue de l'Échiquier et je vous en parle tout de suite. Si vous avez vraiment une excellente mémoire, bah déjà bravo à vous parce que c'est pas du tout mon cas. Le nom de l'auteur vous évoquera peut-être vaguement quelque chose parce que je vous en avais parlé dans un vieil update lecture qui date de septembre dernier que je vous remettrai dans le petit, puisque j'avais adoré sa bande dessinée Furrow et moi qui racontait du coup l'histoire d'un quinquagénaire parisien qui en a juste marre de sa vie et qui va se barrer pour s'installer en plein dans les bois avec sa femme et du coup c'était un immense parallèle entre nos temps modernes, nos contradictions humaines et les écrits de Henry David Thoreau que je vous invite d'ailleurs à découvrir si vous ne connaissez pas puisque c'est un auteur qui a quitté la société pour aller s'installer pareil dans les bois et qui a écrit énormément d'ouvrages très intéressants, alors plus ou moins contestables et mais en tout cas c'est toujours
hyper d'actualité, j'avais adoré. Donc du coup forcément quand j'ai vu qu'il sortait quelque chose sur le véganisme, végétarisme, eh bien je me suis précipitée dessus et je pense que je serai pas déçue parce que ça va questionner du coup notre rapport aux animaux, à la nourriture, nos contradictions une fois de plus. Et vraiment si vous ne connaissez pas son travail, je vous recommande l'une ou l'autre, c'est vraiment très intéressant. Alors sachez que si vous n'êtes pas trop lecture graphique, j'ai vraiment une pensée émue pour vous parce que ce début de book haul doit vous paraître interminable, mais je suis désolée, je vais continuer dans ma lancée avec une réimpression de Dans les vestiaires, le roman graphique écrit et dessiné par Timothée Le Boucher et publié aux éditions de la Boîte à Bulles. Absolument rien de surprenant à ce qu'il se retrouve dans ce book haul puisque je vous avais dit à quel point je guettais sa sortie comme un lion guetterait une antilope après 6 mois de diète, et vraiment je ne suis pas du tout déçue, j'ai hâte de me jeter dessus puisque on va suivre une histoire de harcèlement scolaire qui va se dérouler dans le huis clos de Nouveaux Vestiaires. Vous pouvez être sûr que je vais adorer, et d'ailleurs j'ai commencé à le feuilleter juste avant de tourner cette vidéo et j'ai hâte de m'y remettre. On va faire une petite pause dans les graphiques et je vais vous présenter 3 classiques que je me suis procuré coup sur coup après avoir entendu une chronique sur France Inter sur Lucrèce Borgia écrit par Victor Hugo qui m'a vraiment donné hyper envie de découvrir ce classique que je ne connaissais absolument pas, honte à moi, et du coup j'en ai profité pour me procurer Phèdre de Racine, pareil, honte sur moi parce que ancienne littéraire je ne l'avais pas lu mais ça a l'air juste magnifique, j'ai feuilleté les premières pages et j'ai eu du mal à décrocher, et j'en ai également profité pour mettre la main sur le Faust de Goethe. Voilà, histoire de me faire une petite piqûre de culture générale, et bah, je pense que je vous en donnerai des nouvelles très rapidement. D'ailleurs, si vous êtes amateur ou amatrice de classiques, n'hésitez surtout pas à voter pour votre petit favori dans les commentaires pour savoir par lequel je commencerai, j'aime bien avoir votre avis. Puisqu'on a commencé à aborder un peu la notion des classiques, eh bien, je vais vous présenter un incontournable, un indétrônable de la culture manga que je n'ai toujours pas lu, avec l'édition parfaite du premier tome de Full Metal Alchemist. C'est écrit par Hiromu Arakawa et ça raconte l'histoire de 2 frangins qui, pour sauver leur mère, ont fait une expérience qui a totalement raté puisque l'un va se trouver avec un bras arraché, l'autre va être transformé en géant de métal. J'en sais pas bien plus, je vous l'avoue, mais je sais que Sita de la chaîne Sita Tout Court adore cette série. Et il y a pas très longtemps, Charlotte, une fois encore du compte Instagram Lots of Books, je ne vous parle que d'elle, ma parole, en a parlé puisqu'elle est en train de les lire, elle adore. Moi j'avais peur que ce soit trop shonen, donc trop truc un peu de garçon d'aventure pour moi, mais du coup elle a réussi à me convaincre, et si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à me donner votre avis et peut-être à motiver certains et certaines qui seraient un peu comme moi, frileux, qui n'oseraient pas et qui du coup passeraient peut-être à côté de quelque chose qui pourrait leur plaire. Autre genre, autre classique avec 2 indéboulonnables de la littérature SF, et on commence bien sûr avec Dune de Frank Herbert publié aux éditions Pocket, mais aussi le premier tome de Fondation d'Isaac Asimov publié aux éditions Folio SF. Bon là encore je vais pas vous faire l'affront d'un résumé parce que je pense que je dois être l'une des seules personnes sur terre à ne jamais avoir lu ces 2 bouquins, mais ça me tentait énormément parce que je me suis fait un marathon, un binge watching de absolument toutes les vidéos de Loli de la chaîne Lolifan dont je vous ai déjà parlé. Pareil, je vous remettrai les liens en barre d'infos, qui m'a donné hyper envie de les découvrir parce que j'avais peur. Moi la SF ça a jamais été trop un truc qui m'inspirait, qui me donnait confiance parce que j'avais l'impression que j'allais totalement passer à côté, mais ces analyses sont tellement fines, tellement prenantes que j'ai eu envie de découvrir ces 2 univers. En plus je crois que les 2 sont en cours d'adaptation, donc ma foi ce sera l'occasion de découvrir les bouquins et de voir ce que l'industrie cinématographique américaine en fera. Voilà, affaire à suivre, et j'espère pouvoir les lire dans pas trop longtemps. Et puisqu'on a ouvert l'épineux chapitre des craquages qui sont imputables à Loli de la chaîne Lolifan, je vous présente également La Ménagerie de papier, le recueil signé par Ken Liu et publié aux éditions Le Bélial. Une fois encore, c'est un petit peu nébuleux, je ne sais pas exactement de quoi il en retourne, en plus ce sont des nouvelles donc je connais pas le synopsis de chaque histoire, mais ça faisait quelques années que je tournais autour en librairie, en plus c'est une couverture signée par Aurélien Polis, donc à l'époque bien entendu ça avait attiré mon œil, mais je sais pas, encore une fois, il y avait un peu de défiance, un peu de... j'osais pas trop, et elle a eu les mots justes vraiment pour me donner envie, donc je vous remettrai le lien de sa vidéo où elle en parle en barre d'infos. Ça a l'air juste incroyable, elle me l'a trop bien vendu et j'espère ne pas être déçue. Et là je sais pas pourquoi, je sens que c'est le moment parfait pour glisser en tsum un roman qui va s'incorporer dans ma pile à lire estivale déjà bien trop imposante. D'ailleurs je vous mettrai le lien de la vidéo si vous n'avez pas vu dans le petit, avec l'excellent Get Alive Chloe Brown. C'est écrit par Talia Hibert et ça a l'air juste dingue. En gros c'est un petit contemporain qui a très bonne presse, qui raconte l'histoire de Chloe Brown, qui est une nana un peu control freak, très geek, qui ne fait pas grand chose de sa vie. Du coup un jour elle va en avoir marre, elle va se concocter une liste de trucs qu'elle veut absolument faire histoire de pas avoir l'impression de totalement passer à côté de sa vie, et du coup elle va embarquer dans son aventure un mec un peu bad boy, ou en tout cas c'est ce qu'elle croit, pour qu'il la traîne un peu dans des folles aventures, et apparemment la relation entre les deux est hyper atypique, très mignonne, donc j'ai hâte de m'y plonger et ce sera une fois encore
parfait pour l'été, donc c'est pour ça que je vais le rajouter à ma pile. Autre lecture VO qu'il me tardait vraiment de recevoir, il s'agit de Opposite of Always, c'est écrit par Justin A. Reynolds et dans cette histoire on va suivre Jack et Katie qui vont se rencontrer lors d'une soirée. Ça va être l'amour fou, Jack va tomber vraiment en pamoison devant cette fille dès le premier regard et le problème c'est que 6 mois plus tard elle va mourir et sa mort va déclencher un retour en arrière où Jack va se retrouver propulsé au moment de leur rencontre et quand il va tout faire pour la sauver, et bien quelqu'un de son entourage à lui va trouver la mort et il se rend compte que s'il doit en sauver l'un, ça va avoir des conséquences sur quelqu'un d'autre et ça va être toute une histoire de choix. Apparemment c'est très poignant, très émouvant et pareil j'en ai entendu parler nulle part et j'ai vraiment hâte de me plonger dedans. Peut-être pas cet été parce que c'est un petit peu lourd comme sujet, mais si jamais il vous tente, et ben au moins vous savez qu'il existe. On enchaîne avec une autre romance mais qui a l'air beaucoup moins plombante celle-ci pour le coup. Il s'agit de Only Mostly Devastated, c'est écrit par Sophie Gonzalez et ça raconte l'histoire de Holly et Will qui sont deux ados qui vont se rencontrer pendant une colo de vacances, commencer à flirter etc. Et le souci c'est que au retour des vacances, Holly va découvrir que Will a été transféré dans son lycée, mais le jeune homme qui était officiellement out, hyper chill pendant les vacances est radicalement différent au lycée. C'est un grand basketteur qui vraiment essaie de rentrer dans le moule et du coup ça va être un petit peu la dichotomie entre ces deux personnalités. Ça a l'air très mignon. Je cherche toujours de nouvelles romances hyper mignonnes depuis que j'ai découvert Heartstopper qui a été, vous le savez, une révolution, donc j'espère que ce sera dans cette même mouvance. Ce sera peut-être pas aussi bien mais en tout cas que ça me fera passer un bon moment. Autre petit livre, mais alors pour le coup ça n'a rien à voir puisqu'il s'agit d'un essai qui s'appelle Recyclage, le grand enfumage. C'est écrit par Flore Berlinguet et ça va nous raconter à quel point les industriels ne nous racontent peut-être pas toute la vérité quand ils nous promettent de se débarrasser de nos déchets recyclables. Je pense que le sous-titre du bouquin est suffisamment parlant à lui tout seul puisque c'est comment l'économie du circulaire est devenue l'alibi du jetable. Et je pense que c'est quand même très important de se documenter sur le sujet parce qu'à chaque fois que je regarde des documentaires, je suis hallucinée de voir à quel point les industriels jouent sur les flous juridiques pour ne pas avoir à payer pour se débarrasser des trucs qui sont pourtant recyclables. Je pense notamment aux capsules Nespresso où la grande campagne c'est vous nous les ramenez, on les traite et comme ça du coup il n'y a pas de déchets, c'est réutilisable. Mais en fait c'est des grosses conneries et il y a énormément de choses comme ça où on a l'impression qu'en faisant le tri sélectif, et ben, tous nos déchets vont être réutilisés. Mais non, la plupart du temps quand ils sont souillés par de la nourriture, ben, ils sont juste tout bonnement mis en déchetterie et ça c'est plein de choses qu'on nous cache et j'ai vraiment hâte d'en apprendre davantage parce que je pense que c'est important de s'éduquer sur le sujet et que les meilleurs déchets c'est ceux qu'on ne produit pas. Donc c'est un ouvrage d'actualité je pense et vous pouvez être sûr que je vais vous en reparler très vite. Autre bouquin que je me suis procuré récemment pour m'élever un peu spirituellement, il s'agit de La force de l'âge écrit par Simone de Beauvoir et publié aux éditions Folio. Simone de Beauvoir, la plupart des gens la connaissent parce qu'ils ont lu soit Deuxième sexe, soit Les mémoires d'une jeune fille rangée et ce bouquin-là je l'ai découvert en particulier quand j'écoutais un épisode du podcast à soi qui s'appelait L'horloge biologique on t'a pas sonné, je crois, mais vous pourrez retrouver l'intitulé exact en barre d'infos. Je vous invite vraiment à l'écouter parce que c'était passionnant sur le questionnement de l'horloge biologique, du désir de maternité et c'était vraiment très intéressant. Et en fait pendant les témoignages il y avait des interludes où on lisait des passages choisis de certains bouquins dont celui-ci et j'ai adoré l'extrait où Simone de Beauvoir nous raconte la liberté que lui offre le choix de ne jamais avoir eu d'enfant, où elle peut faire ce qu'elle voulait et elle parlait de ses moments passés en terrasse de café à créer et c'était hyper touchant, hyper poétique et je me suis beaucoup retrouvée dans ce qu'elle disait. Du coup ça m'a interpellée et je pense qu'en plus je suis un peu dans la tranche d'âge qui est relatée dans ses mémoires donc j'ai hâte de m'y plonger. Autre monument de la littérature et du féminisme, j'enchaîne avec un roman signé par Sylvia Plath qui s'appelle La cloche de détresse. C'est publié ici chez Gallimard et dans cette histoire on suit une jeune poétesse de 19 ans qui va débarquer à New York, qui est oscillée entre le faste des grandes soirées et une espèce de sentiment de solitude un peu latent et quand elle va quitter la ville, alors là il y a tout qui va lui tomber dessus et elle va tenter de se suicider, finir du coup à l'hôpital et ça va être un récit comme ça du monde hospitalier, de la jeunesse dans une Amérique des années 50. C'est vraiment un indétrônable outre-Atlantique que je n'ai jamais pris le temps de lire donc ça va être l'occasion d'y remédier. Dans mon dernier book haul, je vous avais parlé de la nouvelle collection signée chez Urban Comics qui s'appelle Urban Links qui revisite un peu les comics à la sauce moderne, plus actuelle, plus jeune. Je vous ai d'ailleurs présenté Harley Quinn et Raven de The Teen Titans et je vous avais dit qu'il m'en manquait un que j'avais commandé chez mon libraire. Je l'ai reçu et il s'agit de Catwoman Under the Moon. C'est écrit par Lauren Miracle et Isaac Goodhart et c'est l'histoire de Catwoman dans sa jeunesse. J'en sais pas davantage mais en tout cas les dessins sont extraordinairement beaux
et bah je pense que ça va être très très vite lu. Pareil, je vous en reparle dès que c'est fait. Autre comics à avoir rejoint ma bibliothèque, il s'agit de Nomen Omen, le premier tome, Total Eclipse of the Heart. C'est écrit par Jacopo Camani et Marco Bucci. C'est publié aux éditions Panini Comics et ça raconte l'histoire de Becky, une jeune adolescente qui est atteinte d'achromatopsie. C'est ça, il fallait que je vérifie. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas discerner les couleurs et le soir de son 21e anniversaire, il va se passer un truc très très mystérieux, très bizarre et ça va remettre en cause tout son univers bien connu. Ça a l'air extrêmement intéressant et ce qui m'a vraiment totalement attirée, c'est le traitement graphique avec des nuances de gris et des touches de couleurs hyper vives par moment. C'est magnifique, je vous mettrai quelques inserts. C'est en plus un prix découverte à 10 €, je me suis pas fait prier et je pense que je serai pas déçue. Mon dieu, quand je vois tout ce que je vous présente depuis tout à l'heure, franchement je suis mortifiée parce que c'est juste décadent, il n'y a pas d'autre terme. En plus, la pile à lire d'été que je vous ai présentée il y a 15 jours, elle est principalement constituée de bouquins qui, pareil, ont été achetés pendant le mois de juin, donc c'est juste affolant. Et on continue dans la débauche avec un bouquin de SF qui n'est nul autre que Skyward. Le premier tome, Claim the Stars, c'est écrit par Brandon Sanderson et ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui veut devenir pilote et laver l'honneur de son père ou retrouver son père, je sais plus exactement, dans une galaxie qui est en proie à différents conflits. J'ai pas trop voulu en savoir mais c'est un peu un challenge que je me lance de tenter un Brandon Sanderson de SF en anglais. Je l'ai jamais lu de SF en anglais donc ce sera l'occasion, mais pour avoir feuilleté les premières pages dispo sur internet, ça a l'air quand même relativement accessible, donc j'espère pouvoir transformer l'essai en un truc un peu concluant et si vous l'avez lu, n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en avez pensé. Autre achat qu'il me tardait vraiment de faire depuis longtemps, il s'agit de Boutica de Jean-Laurent Del Socorro, publié aux éditions ActuSF, qui raconte l'histoire de cette éminente chef de clan celte qui a tenu tête aux Romains quand ils ont débarqué en Angleterre. Et ça a l'air juste formidable, c'est de l'historique avec une pointe de fantaisie, apparemment c'est très bien, donc affaire à suivre. On continue dans la fantaisie avec un roman qui s'appelle Chevauche Brume, c'est écrit par Thibault Latine-Nicolas, c'est publié aux éditions de Nemos, et ça raconte l'histoire d'un royaume qui est coupé au niveau de la frontière par une étrange brume très noire, très sombre, très opaque, et de mémoire d'homme il en a toujours été ainsi, sauf que depuis quelques temps des éclairs déchirent un petit peu cette brume, cette chape de brouillard, et à chaque fois que la foudre frappe, d'immondes créatures sortent pour tuer tout le monde, pour ravager terre, récolte et peuple. Et du coup, pour tenter de sauver l'affaire, plusieurs héros vont être envoyés dans la brume. Ça me rappelle un petit peu le roman de Cindy Van Wilder dans l'idée avec cette brume qui crache des créatures démoniaques, mais ça a l'air beaucoup plus sombre et surtout extrêmement bien écrit parce que rien que la 4e de couverture fait montre d'une plume et d'un style assez enlevé, donc je pense que ce sera pas pour me déplaire. Dernier roman de fantasy de ce book haul, il s'agit de La Ville sans vent, écrit par Éléonore de Villepoix, c'est publié aux éditions Hachette, et c'est entièrement de la faute de Piketty qui l'a vendu comme quelque chose un peu dans la mouvance de Bord de Terre, ou en tout cas de la fantaisie jeunesse de qualité, bien écrite, francophone. Il n'en fallait pas plus, moi elle avait dit Bord de Terre, c'est bon, j'avais déjà commandé le truc. Après je pense qu'on est dans un univers radicalement différent, je crois qu'il y a des histoires d'Amazon, d'apprentis sorciers, villes constituées en différentes strates en fonction de votre niveau social. Ça a l'air vraiment palpitant, je me suis ruée dessus. J'ai pas voulu relire la 4e de couverture avant ce book haul pour me rafraîchir les idées parce que j'ai envie d'y aller un peu à l'aventure, mais en tout cas si vous l'avez lu, parce que je pense qu'on l'a vu circuler pas mal, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires, ça m'intrigue vraiment énormément. Après le dernier roman de fantasy, on passe à la dernière bande dessinée avec le 3e volume de Animal Jack qui s'appelle La Planète du Singe. C'est toujours dessiné par Miss Sprinkley et écrit par Kit Toussaint, c'est publié aux éditions Dupuis. Ça nous raconte toujours l'histoire de ce petit garçon qui ne peut pas parler, qui est extrêmement proche de la nature. Je vous en dis pas plus parce que c'est un 3e volume, mais en tout cas c'est une saga jeunesse que je lis toujours avec grand plaisir si vous êtes à la recherche d'une bande dessinée un peu intergénérationnelle, qui est vraiment jolie, qui est vraiment chouette. Je vous conseille de vous pencher sur la question parce que c'est une excellente suggestion. Le prochain livre que je vais vous présenter, il résonne un peu sombrement avec l'actualité du moment puisqu'il s'agit d'une colère noire. C'est écrit par Ta-Nehisi Coates et c'est une lettre de l'auteur adressée à son fils pour lui expliquer la condition, l'histoire et la place faite aux hommes noirs dans l'histoire des États-Unis. C'est un vibrant coup de gueule qu'il me tarde de lire et si ça vous intéresse, je vous en reparlerai très rapidement. Pour les plus courageux et courageuses parmi vous qui êtes encore ici, bravo, on attaque enfin le dernier titre de ce book haul et il s'agit de Sur la route de Riverside. C'est écrit par Sophie Cole et publié aux éditions Scrinéo. Dans ce récit qui se passe en Arizona au 19e siècle, on va suivre Taylor, une jeune fille qui va perdre son père à l'âge de 10 ans des mains du tristement célèbre Tom Cassidy, et des années plus tard, comme elle a juré de le venger, elle va se lancer sur les routes à la recherche de ce tueur et en
chemin, elle va rencontrer 3 cow-boys qui lui proposent de l'escorter et tout le roman va tourner autour de cette quête de vengeance et de son voyage avec ces 3 hommes. Et il ne m'en fallait pas plus pour me donner envie, surtout qu'à l'époque, Amandine, mon amie qui bossait chez Scrineo, quand ils ont reçu le manuscrit, avait été hyper emballée, elle avait fait des pieds et des mains pour que l'équipe accepte de le publier. Elle me l'a énormément recommandé au fil des mois, donc quand je l'ai vu apparaître sur le catalogue de la maison d'édition, j'ai foncé et j'ai hâte de découvrir cette histoire. Une fois n'est pas coutume, je vous ai gratifié de ma danse de la joie après avoir terminé cette immense vidéo de la honte. J'espère que ça vous aura plu, que vous n'êtes pas endormis, que vous n'avez pas piqué du nez, que vous avez repéré quelques bouquins qui vous intéressent. N'hésitez pas une fois de plus à me laisser toutes vos impressions en commentaire, je vous répondrai le plus vite possible. En attendant, je vous souhaite comme d'habitude de merveilleuses rencontres de papier et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo, qui ne sera pas un book haul. Ciao ciao.